Il existe une frontière fragile entre séduire et manipuler, entre jouer le jeu de l'attraction et imposer un pouvoir psychologique sur l'autre. Cette frontière, beaucoup la franchissent sans en avoir conscience, mais certains l'utilisent volontairement. On appelle cela le kidnapping émotionnel, une stratégie anti-éthique qui consiste à capturer l'esprit d'une femme, non pas par des arguments rationnels ou des démonstrations de valeur, mais par une intrusion subtile dans ses émotions les plus profondes, jusqu'à ce qu'elle associe inconsciemment son ressenti à la personne en face d'elle. Le principe n'est pas nouveau. Les gens ne tombent pas amoureux parce que tout est logique, mais parce qu'ils ressentent. Le cerveau n'est pas fait pour analyser rationnellement chaque moment d'attraction. Il est conçu pour donner du sens aux émotions vécues dans l'instant. Si une femme, en présence d'un homme, se sent soudainement intriguée, vulnérable, rassurée ou excitée, son esprit cherchera immédiatement une explication. Et puisque c'est cet homme qui se trouve devant elle au moment où l'émotion apparaît, qu'il en soit réellement la cause ou non importe peu, elle associera ce ressenti à lui. C'est ainsi que se construit le lien invisible, ce point de bascule où l'attraction cesse d'être un choix pour devenir une sorte d'évidence. La clé de ce mécanisme est le contrôle implicite. Contrairement à une domination agressive qui exige, ordonne ou contraint, le contrôle implicite agit par calme, par stabilité, par confiance tranquille. Celui qui l'exerce n'élève pas la voix, ne force pas de décision, mais incarne une telle maîtrise de sa propre réalité qu'il devient naturellement le référent émotionnel de l'autre. La femme qui se sent en présence d'un homme centré, posé, imperturbable, commence sans s'en rendre compte à suivre son rythme, à s'accorder à son énergie, non pas parce qu'on le lui demande, mais parce que cela lui semble naturel. Ce n'est pas l'autorité brutale, mais une forme de solidité silencieuse qui se transforme en leadership invisible. C'est dans ce terrain que naît le kidnapping émotionnel. L'homme ne cherche plus à séduire par des efforts visibles. Il ne cherche pas à impressionner par des arguments, des plaisanteries ou des flatteries. Ces approches directes laissent toujours le contrôle à la femme, car c'est elle qui choisit de valider ou non ce qui est dit. Mais lorsqu'il réussit à susciter un état émotionnel sans jamais donner d'instruction, son rôle change. Il ne divertit pas. Il devient le déclencheur silencieux d'un mouvement intérieur qu'elle associe inconsciemment à lui. Plus elle ressent, plus il devient ancré dans son esprit. Et plus il est imperturbable, plus il apparaît comme le pilier autour duquel l'expérience se structure. Le processus se raffine encore avec l'introduction d'une arme particulière, la distorsion du temps, ou ce qu'on appelle la boucle temporelle. L'idée est simple et pourtant puissante. Jouer avec la perception du moment présent pour le transformer en une expérience qui semble plus grande que lui-même, comme s'il appartenait à une continuité qui dépasse l'instant. Un exemple classique est celui du déjà-vu. En décrivant à une femme la sensation étrange de revivre un moment, son cerveau se met à chercher des repères de familiarité. Si elle se sent bien dans l'échange, cette familiarité s'ancre et se traduit en confort immédiat, comme si une histoire commune existait déjà. Le présent est alors détourné. Ce n'est plus une simple rencontre, c'est le prolongement implicite d'un lien plus ancien, même imaginaire. De la même façon, projeter un futur partagé installe un ancrage puissant. Dire par exemple, le meilleur type de relation, c'est celle dont tu ne réalises même pas quand elle est devenue profonde. Un jour tu parles et soudain tu as l'impression de connaître l'autre depuis toujours. Pousse son esprit à chercher dans le présent les signes de cette profondeur. Sans le savoir, elle commence à vérifier si ce qu'elle ressent déjà n'est pas la preuve de cette connexion anticipée. Le futur devient alors une mémoire potentielle et le présent se plie à ce récit. Un autre procédé consiste à attirer le futur dans l'instant, comme lorsque tu écris à une femme. Imagine quand on repensera un jour à nos premières conversations étranges et qu'on se marre en se souvenant de ce soir précis. Cette simple phrase force son cerveau à visualiser un futur où vous êtes encore en lien, où cette nuit devient un souvenir partagé. Une fois que l'imagination rend ce futur vivant,
le cerveau le traite comme partiellement réel, et cette réalité partagée s'ancre déjà en elle. C'est le piège de la boucle temporelle, transformer l'éphémère en continuité, l'inattendu en destin. Tout ce système repose sur une vérité simple mais profonde. Les émotions guident, la stabilité retient. Les gens suivent ce qui leur fait ressentir, mais ils restent auprès de ce qui leur apporte sécurité. Celui qui maîtrise le kidnapping émotionnel capture l'un puis incarne l'autre. D'abord, il provoque le ressenti, puis il devient le cadre solide où ce ressenti prend sens. Il ne demande rien, ne force rien, n'argumente pas. Il laisse l'autre se débattre avec ses propres sensations, tout en restant maître de lui-même. C'est une stratégie sombre, car elle retire à l'autre la clarté de son choix en la piégeant dans un réseau d'associations inconscientes. Et pourtant, c'est précisément ce qui la rend efficace. Quand l'esprit cherche à donner un sens à ce qu'il ressent, il s'attache à celui qui était là au bon moment. Plus l'homme reste constant et mystérieusement solide, plus l'esprit féminin fait de lui le repère central. Le jeu devient alors un engrenage, susciter un état, l'ancrer, distordre la perception du temps, renforcer l'impression de continuité, puis laisser le cerveau faire le reste. L'obsession n'est pas créée de façon brutale, mais par accumulation invisible. Ce mécanisme explique pourquoi certains hommes marquent les esprits sans geste spectaculaire. Ils comprennent que la logique n'a aucun poids face à une histoire intérieure et que le langage le plus puissant n'est pas celui qui ordonne, mais celui qui suggère et laisse le cerveau compléter les vides. Ils savent que l'attraction n'est pas une conquête frontale, mais une architecture émotionnelle. On pourrait croire que cela n'est qu'un jeu de manipulation, mais au fond, c'est une science des associations. Le cerveau humain, par défaut, cherche toujours à relier ses ressentis à une cause. Il déteste les émotions sans explication. Celui qui maîtrise l'art de provoquer subtilement une émotion et de rester l'unique repère présent à ce moment devient automatiquement la cause attribuée. Et une fois que l'esprit a fait ce lien, il est très difficile de le défaire. La femme ne dira pas « il a fait telle action qui m'a séduite ». Elle dira « je ne sais pas pourquoi, mais je pense à lui ». Et c'est précisément ce flou qui rend l'attachement plus solide que 1000 arguments rationnels. Résumer cette mécanique revient à dévoiler une vérité brutale. Ce n'est pas la logique qui conquiert, mais la perception. Ce n'est pas la force qui retient, mais la constance. Le kidnapping émotionnel avec contrôle implicite et boucle temporelle est une stratégie qui combine 3 leviers: capturer l'instant par les émotions, ancrer la stabilité comme référence et manipuler le temps pour transformer le moment en continuité. Chaque étape renforce la précédente jusqu'à ce que la personne n'ait plus l'impression de choisir, mais de suivre une évidence. Et tout cela, paradoxalement, fonctionne d'autant mieux que c'est subtil, discret, presque invisible. La séduction traditionnelle peut sembler un effort. Celle-ci, au contraire, paraît naturelle parce qu'elle ne s'affiche jamais comme une tentative. L'obsession qui en résulte est d'autant plus puissante qu'elle ne peut être expliquée par celle qui la ressent. Elle la vit, elle l'attribue, et elle s'y attache. Voilà pourquoi cette stratégie est considérée comme sombre, redoutable et fascinante. Elle n'a pas besoin de force ni de déclarations spectaculaires. Elle se glisse dans le tissu même des émotions et des perceptions, et c'est ainsi qu'elle s'impose.